j'espère que vous allez bien. 2025, on se lâche pas, je vous l'ai dit. Jusqu'en décembre, on est ensemble. Et ça arrive. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux peut-être partir à Montréal ou que tu as déjà tes billets. Félicitations, t'as pris la meilleure décision de ta vie. Tu vas pas regretter. Crois-moi, une super destination. Perso, j'y ai vécu pendant presque un an dans le cadre d'une expérience professionnelle et j'ai adoré. Et du coup, j'ai listé quelques conseils de voyage et bonnes adresses pour que vous passiez un super séjour ou une super installation si vous comptez vous installer là-bas. C'est parti! Donc moi, je dirais idéalement, si c'est pour des vacances, 2 semaines, c'est bien. Parce que le décalage horaire, il est plutôt intense. Il est entre 5 et 6 heures de décalage horaire, en tout cas entre la province de Québec et la France. Enfin, c'est assez hardcore. Donc pour avoir le temps de s'en remettre, de s'y habituer, ouais, je pense que 2 semaines, c'est plutôt bien. Après, par rapport à la saison, moi j'ai fait quasiment les 4 saisons quand j'étais là-bas. Je suis arrivée au milieu du printemps, donc mi-avril, et je suis repartie à la fin du mois de novembre et commençait déjà à neiger. Et les saisons que j'ai le plus appréciées, c'est l'été et l'automne. Parce que l'été, il fait tellement chaud, c'est trop bien, mais il fait très chaud. Après, il y a des variations de température aussi, hein, qui sont très intenses aussi, genre... L'été, on a eu une tornade, enfin, j'étais choc-barre. L'automne, c'est cool aussi parce que y a les décorations d'Halloween, donc c'est trop bien. Et il y a aussi, au niveau des paysages, enfin, les arbres changent de couleur, les feuilles d'érable deviennent rouges, enfin, c'est trop beau. Genre, j'ai trop aimé, c'était trop cute. Et l'hiver, ben, je pense que c'est plus si on est dans un mood de genre Noël ou faire vraiment des activités sport d'hiver. Il y a les patinoires, on peut faire de la raquette randonnée, du hockey, enfin, il y a plein de choses. En fait, à chaque saison, il y a plein de choses à faire, genre, c'est vraiment chouette. L'été et l'automne, vraiment, pour moi, total banger. Moi, je suis partie avec Air Canada. C'était la première fois que je voyageais avec autre chose que Air France. C'était bien, pas pour mal parler de la compagnie ou quoi que ce soit. J'ai eu quelques soucis. Après, j'en ferai pas une généralité non plus. Enfin, j'ai eu une valise oubliée pendant ma correspondance. Et la nourriture était pas folle. Enfin, j'ai raconté dans une vidéo que j'ai faite où je racontais un peu quand je suis arrivée et tout. Si ça vous intéresse, pour aller la voir. Mais Air Canada, c'est sympa. Voilà. Alors, étant donné que j'allais rester beaucoup plus longtemps, je cherchais une coloc à la base, mais ce que j'ai fait, c'est qu'en arrivant, je suis allée en auberge de jeunesse, le temps de trouver un endroit plus long terme, et j'ai dormi dans une auberge de jeunesse absolument incroyable, genre incroyable, comme on dit. Ça s'appelle M Montréal, et j'étais dans une chambre non mixte, super moderne, super propre, hyper clean, très bien placée aussi. Donc c'est situé dans le quartier de Berry-UQAM. Donc on va dire c'est un peu comme Châtelet, parce que c'est un point qui réunit toutes les lignes de métro de la ville. Du coup c'est un endroit assez stratégique, il y a de tout, il y a les théâtres, il y a les cinémas, et c'est très bien desservi surtout, donc vous pouvez aller partout et vous déplacer beaucoup plus facilement pour visiter la ville. Cette auberge de jeunesse, ce que j'avais le plus aimé je pense aussi c'est la terrasse, parce qu'il y avait un jacuzzi. Bon, il faisait un peu froid donc j'ai pas testé, mais je trouvais ça plutôt cool d'avoir un jacuzzi sur le toit. Et en plus, même pour se poser au soleil et tout, franchement, encore une fois, banger. Après, si vous n'êtes pas fan des auberges de jeunesse, moi j'ai une amie qui était venue me voir pendant que j'étais là-bas et elle était restée dans une sorte d'appart-hôtel qu'on appelle les Sonder. Donc il y en a plusieurs dans d'autres villes du monde et là il y en avait un à Montréal et elle m'a dit qu'elle avait bien aimé. C'est une ville avec un super système de transport en commun. Moi, mon petit problème, c'est que y a le métro et tout, mais les stations de métro, elles sont extrêmement éloignées les unes des autres parce que la ville est super grande. Enfin, c'est très large, c'est très genre spacieux, il y a plein d'immeubles. C'est grand quoi, c'est pas concentré comme Paris. Moi j'habitais à 30 minutes même à pied de 2 stations de métro. Du coup ce que je faisais c'est que je me déplaçais essentiellement en vélo. Des vélos accessibles en libre service comme les Vélib à Paris, donc c'est les Bixi. Et moi ce que j'avais fait c'est que j'avais pris un abonnement à la saison, donc c'était à peu près 100$. Donc ça c'est plutôt si vous décidez de vous installer. Sinon ça m'arrivait aussi de prendre le métro et du coup je chargeais ma carte. Donc l'équivalent du pass Navigo là-bas c'est la carte Opus.
que j'ai conservé en souvenir. On peut la charger avec des de transport. Donc moi généralement je prenais 4 allers-retours, à peu près entre 6 et 7 $. Sinon j'aimais bien prendre le bus. Moi je suis une meuf du bus, j'aime trop le bus. Genre le métro, j'ai du mal sous la terre là. Y a rien à voir en fait. J'aime bien regarder les paysages. Ouais, je suis un peu une petite mamie à ce point là. Sinon on peut marcher à pied. Parce que je crois que j'ai jamais autant marché de toute ma vie, hein, vraiment. Moi j'avais une carte de voyage que j'ai toujours d'ailleurs, c'est une carte Revolut et c'est super pratique parce que ça permet de changer directement de devise dans une application, avoir de l'argent, des dollars canadiens mais aussi des euros, plein de devises différentes et c'est trop pratique du coup pour faire des achats. Après il y a un truc qui est un peu différent, c'est que là-bas ils ont 2 types de cartes, je sais pas si c'est le cas en France, ils ont les cartes de crédit et les cartes de débit et je crois que nous en France on a que des cartes de crédit. Et du coup, ça faisait que dans certains commerces, donc c'est souvent les petits commerces, les petites épiceries, ça arrivait que les commerçants acceptent pas les cartes de crédit. Donc moi, ma carte Revolut, c'est une carte de crédit. Celle que j'ai, enfin ma carte française que j'utilise aussi avec une banque française, c'était une carte de crédit et des fois ils acceptaient pas, ils préféraient les cartes de débit et aussi ils aiment pas trop les Mastercard. En tout cas, il faut peut-être être prêt à avoir aussi un peu de cash sur soi. Sinon dans les magasins en général et dans les restaurants, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est appel, carte de SIM et tout. Encore une fois, ça dépend si vous voulez rester là-bas à long terme aussi, vous êtes juste en vacances. Moi personnellement, j'avais un abonnement Free que j'ai gardé parce que les abonnements là-bas ça coûte super cher. La chance que j'ai eue, c'est que mon employeur m'a pas obligé à prendre une ligne de téléphone canadienne. Sinon, il peut arriver des moments où on peut avoir besoin d'un numéro canadien pour faire des réservations, des trucs comme ça. Il y a des applications qui te donnent des numéros éphémères. Donc il y a toujours une solution dans tous les cas. Un dernier petit point pour les transports, je vous conseille vraiment l'application Citymapper, c'est la meilleure application du monde pour se déplacer en transport, quelle que soit la ville. Ça m'aidait vraiment à trouver les bons itinéraires pour me déplacer et c'était trop pratique. Genre, c'était plus l'aspect logistique pour le voyage. Là, on va passer à tout ce qui est entertainment. Moi, s'il y a un truc que j'adore quand on visite un nouveau pays, c'est apprendre un maximum sur son histoire et visiter des lieux historiques. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée. Je suis partie visiter le musée McCourt Stewart. Donc c'est un musée qui a une expo permanente. Il parle des premiers peuples du Canada, donc les peuples autochtones, on les appelle. Parmi eux, il y a les Premières Nations, il y a les Métis, enfin, il y en a plusieurs. Et c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup intéressée parce que je me suis rendu compte qu'en France, on n'avait pas énormément de connaissances sur ce sujet. Savoir évidemment que le Canada, c'est un pays qui a été colonisé par essentiellement la France et l'Angleterre. Et qu'avant ça, il y avait des peuples qui y habitaient. Il y a eu plusieurs communautés, ils ont vraiment une histoire assez particulière et assez triste que j'ai pu découvrir dans cette exposition. Et j'ai pu apprendre tellement de choses, vraiment, je vous recommande. Et c'était trop intéressant, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Sinon, pour découvrir plus sur l'histoire de Montréal, de sa construction, des communautés qui y habitent, parce qu'il y a plein de communautés différentes, il y a le MEM, c'est le musée des mémoires montréalaises. J'ai trop aimé cet endroit parce qu'il est super bien fait, il est très accessible, même pour les personnes en situation de handicap. On apprend plein de choses, il y a des espaces avec des vidéos, des témoignages. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites pour qu'on apprenne vraiment sur l'histoire, en tout cas de Montréal et de ses habitants à travers les époques et aussi actuelles. Franchement, j'ai adoré, c'était vraiment chouette comme découverte. Il y a aussi l'Afro-musée. Donc c'est un petit musée qui permet de découvrir l'histoire des communautés afro-descendantes au Canada parce qu'il y en a. Il faut savoir que le Canada a aussi pratiqué l'esclavage, donc il y a une population afro-canadienne qui habite au Canada depuis des générations et des générations suite à ça. Et il y en a aussi qui sont issus de l'immigration, donc ça peut être africaine, ça peut être aussi notamment haïtienne ou de d'autres îles dans les Caraïbes. J'ai beaucoup aimé et ils font énormément de choses, des événements, des visites pour permettre aux gens de découvrir et s'intéresser à cette partie de l'histoire montréalaise. Au niveau des sites historiques à visiter, un des plus connus, incontournables, si vous aimez la nature, c'est le Mont-Royal. Donc c'est une gigantesque montagne, colline, don't really know comment l'appeler. C'est un mont quoi, qui a aussi donné son nom du coup à la ville de Montréal. Qu'on peut un peu explorer. C'est très nature, ça monte beaucoup. Et une fois arrivé en haut, la vue, elle est absolument exceptionnelle. J'y suis allée 2-3 fois.
Il y a un espace qui s'appelle le lac des castors, qui a été appelé comme ça parce que là où il y avait le lac avant, il y avait des barrages de castors, je crois. Et c'est trop mignon, genre c'est trop beau. C'est un peu vibe but de Chaumont, je pense. Ouais. Ou Parc des Sceaux. Enfin, c'est très grand. Très grand, pour le coup. Pour rester un peu dans les hauteurs, il y a l'oratoire Saint-Joseph, qui est situé à Côte-des-Neiges. Donc c'est une très grande basilique située en hauteur. Ça fait penser un peu à Montmartre et le Sacré-Cœur, même si c'est pas aussi haut. Et c'est trop cool pour voir les couchers de soleil. Moi j'aimais bien voir les avions atterrir parce que vu que la ville est assez, je sais pas, plate, on pouvait voir les avions atterrir à l'aéroport et c'était trop beau. Et même la basilique en elle-même, au niveau de la décoration et de l'architecture, je trouve que c'est très monumental. Qu'on soit croyant ou non, je pense qu'on peut apprécier un endroit comme ça. Et il y a une navette gratuite qui permet de monter tout là-haut et d'y accéder si vous avez la flemme de marcher, ce qui était mon cas. Il faut la trouver. Je peux pas vous donner plus d'informations, mais il faut la trouver. En termes de quartier, il y a le quartier historique, le quartier Ville-Marie, là où les premiers colons sont arrivés et se sont installés. J'ai beaucoup aimé au niveau de l'architecture aussi. Il y a des musées aussi pour découvrir un peu l'histoire de la ville. Enfin, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais ils sont dans ce quartier-là. Et il y a la tour de l'horloge et le pont Jacques-Cartier qui surplombe la rivière du Saint-Laurent qui est énorme. Oh my god, c'est même pas une rivière, c'est un fleuve. Qu'est-ce que je raconte? Et qui est absolument spectaculaire, quoi. Enfin, que ce soit en été, en hiver ou en automne, franchement, c'est un endroit à aller voir et que je trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, tous les étés, il y a l'Auto-Québec qui organise un feu d'artifice. Donc tous les jeudis, ça pète. Et c'est trop beau à voir, genre. Pour manger de la poutine, moi j'aimais bien la banquise parce qu'ils font plein de sortes de poutines. D'accompagnement, en tout cas, il y a des poutines avec de la saucisse, du poulet croustillant. J'aimais bien le poulet croustillant. Et c'est vraiment un restaurant qui est pris d'assaut. Il y a beaucoup la queue et tout. Du coup, c'est bien d'être préparé. Et bien aussi Poutineville. Donc c'est plutôt une chaîne. Et le concept, c'est qu'ils ont plusieurs plats de poutine différents qui sont inspirés de cuisine de plein de pays différents. Et moi, ma préférée, c'était une poutine inspirée de la cuisine est-asiatique, donc plutôt la Chine. Et c'était la poutine générale Tao. Cette poutine, je l'ai tellement dégommée. Putain, j'en rêve encore, c'était tellement bon. En fait, c'est une poutine avec des frites et tout machin. Et il y avait une sauce, donc la sauce générale Tao, et du poulet croustillant et des oignons verts et des graines de sésame. Et franchement, pépites. Pépita. Pour un brunch, petit rustique, donc c'est pas typique canadien ou quoi, c'est plus français, j'avoue. Mais j'aimais bien, c'était un peu notre QG avec mes colocs, parce que après du coup j'étais en coloc. C'était un peu le QG avec mes colocs parce que on en avait une qui travaillait là-bas. Et on se retrouvait souvent là-bas pour aller manger. Et c'était super bon. D'ailleurs, coucou Angèle, si tu passes par là. Je te fais plein de bisous. Après, pour tout ce qui est prendre un petit snack sur le pouce pendant une balade, moi j'ai adoré le quartier chinois. Genre, c'est un des premiers quartiers que j'ai visité quand je suis arrivée. Et même à Paris, les quartiers chinois, j'aime trop. Enfin, surtout au niveau de la food, c'est tellement bon. Oh my God. Moi j'aimais trop la boutique Coco Buns. Qui faisait des pâtisseries à la fois salées et sucrées. Et moi j'aimais trop les buns à la saucisse, à la viande de bœuf, au curry, enfin il y avait plein de trucs. Et il y avait aussi un côté bubble tea, du coup t'avais double combo, pâtisserie plus bubble tea. Et j'étais au paradis, genre j'y allais tout le temps, des fois après le taf ou les week-ends quand je passais là-bas. Et franchement c'était trop bon, genre... I loved it. Si à un moment donné vous en avez marre d'aller au restaurant, vous pouvez toujours faire les courses. Notamment si vous y installez pour une longue période. Donc moi souvent j'allais au Valmont pour acheter des fruits et des légumes frais. Il y a aussi tout ce qui est jus de fruits. Il y a une vibe un peu plus genre bio et tout. Enfin, j'aimais bien faire mes courses là-bas. C'est là aussi des fois je pouvais trouver des trucs un peu français, genre le fromage et tout. Sinon vous avez IGA ou IGA et Métro. Moi j'allais à Métro parce que c'était à côté de chez moi. Donc j'achetais genre de la viande et aussi les produits qui étaient pas périssables, genre les pâtes, le riz, tout ça. Un petit conseil, si vous êtes gourmand et tout comme moi, peut-être éviter les trucs un peu trop transformés parce que c'est pas bon.
Genre j'en ai fait les frais. Moi j'aime trop les snacks à l'américaine et tout, genre les chips, les gâteaux, les trucs bien chimiques et tout. Et franchement, non. Je suis la plus gourmande de la Terre, hein, mais il y a des trucs ça passait vraiment pas. Je pense que c'est aussi dû au fait que en France, en Europe en tout cas, il y a beaucoup plus de régulation et de réglementation au niveau des produits utilisés dans la transformation des aliments. Il n'y a pas, en tout cas sur le continent nord-américain. Et du coup j'ai vu la différence. Et c'était vraiment difficile de m'alimenter au début parce que j'essayais de trouver des repères. Il y avait des trucs que je mangeais en France et que je retrouvais là-bas. Ça n'avait pas du tout le même goût. Du coup je vous conseille vraiment de vous alimenter avec des trucs vraiment basiques, genre du riz, des pâtes. Et après, petit à petit, essayer de trouver des trucs, tester les trucs et voir si ça vous convient ou pas. Parce que ouais, c'était une grosse surprise au niveau de l'alimentation. C'est un peu compliqué, j'ai perdu 5 kilos au début. En ce qui concerne la vie culturelle, il y a plein de choses. Surtout l'été, il y a 1 milliard de festivals. Il y a le pique-nique électronique qui est situé dans le parc Jean Drapeau, donc c'est sur une toute petite île à Montréal. Il y a plein de concerts électro, techno, il y a des food trucks, des trucs à manger. Franchement, c'est trop chouette. Il y a aussi le festival des Nuits d'Afrique. Là encore, il y a des stands de nourriture africaine, de décoration, de la musique, enfin des concerts. Moi, j'avais vu Mewé. C'est un chanteur ivoirien qui est ultra connu en Afrique de l'Ouest. Et l'avoir vu en vrai, c'était trop cool. Genre, il avait chanté plein de chansons que je connaissais de mon enfance, les chansons qu'on chantait au mariage et tout. Enfin, c'était trop bien. J'avais profité pour acheter une petite bague trop belle, genre avec la forme de l'Afrique. Genre, je l'avais acheté là-bas. Il y a aussi le festival de jazz. Donc c'est un festival qui est totalement gratuit et qui est situé dans le quartier des spectacles. Et niveau art, il y a la Biennale de l'image. J'avais travaillé là-bas quand j'étais là-bas. Donc la Biennale de l'image, Momenta, c'est une biennale qui a lieu tous les 2 ans. Et dans plein de lieux différents de la ville, on a accès à des expositions gratuites qui a lieu généralement entre septembre et octobre. Si vous allez à Montréal à cette période, ça vaut le coup totalement. Si vous êtes un peu nature, sciences, animaux, il y a le jardin botanique, il est immense. Il est magnifique. Et en été, c'est trop beau. Il y avait plein de tulipes, il y avait les serres, où on pouvait voir plein de sortes d'espèces végétales différentes. Et il y avait une sorte de jardin japonais, avec des maisons de style japonais ou chinois. Vraiment, c'est trop mignon, genre que ce soit en mode date, sorti en famille ou quoi. Enfin, c'est vraiment un endroit super. L'automne, ils font ce qu'on appelle jardin de lumière. C'est un événement où il y a plein d'illuminations dans le jardin. Il y a des sculptures en forme d'animaux qui étaient complètement illuminées. Enfin, c'est assez féerique. Pour s'échapper quelques jours, si vous voulez pas que rester à Montréal, que vous voulez louer une voiture, faire je sais pas un road trip ou un truc comme ça, il y a le mont Mégantier et le mont Tremblant qui sont situés à 1 à 2 heures à peu près de Montréal. Moi j'avais été au mont Mégantier et c'était trop bien. C'était l'automne en plus, du coup on a pu voir un peu les feuilles qui tombaient, les feuilles qui changeaient de couleur. Ambiance un peu Twilight. Après, il faisait un peu froid. C'est trop froid. Sinon, à 1h30, on peut aller à Québec. Donc, il y a la province de Québec et la ville de Québec. Elle est accessible depuis Montréal en car. Il y a Orléans Express. Donc, vous avez une application que vous pouvez télécharger, réserver votre billet aller-retour. Moi, j'y suis allée 2 fois et j'ai passé à chaque fois une journée ou une demi-journée et c'était trop bien. Québec, c'est trop beau, genre c'est tellement authentique et puis en plus, je sais pas si vous connaissez ce drama qui s'appelle Goblin, The Great and Lonely God, c'est un de mes préférés. Il a été en partie tourné dans la ville de Québec. Du coup, je suis allée un peu pour voir les lieux de tournage, en particulier le château de Frontenac. Et j'étais trop contente. J'aurais jamais imaginé pouvoir aller voir ce château. Je suis même rentrée à l'intérieur et tout parce qu'on peut aussi faire des visites. Même la ville, niveau histoire, il y a tellement de choses à découvrir. Il y a un festival là-bas qui s'appelle Été Québec. J'ai été avec ma cousine pour voir Lana Del Rey parce qu'elle est super fan. Coucou Marina si tu passes par là. Faire Montréal et Québec, c'est banger, genre. Si vous avez un budget illimité, ou si vous voulez vous installer là-bas, ou même rester beaucoup plus longtemps, même si vous partez genre 1 mois, vous pouvez aussi aller à New York. Je suis partie 3-4 jours à New York et c'était trop bien. Genre, vraiment, le fait d'avoir les États-Unis à côté, bon, actuellement, politiquement, c'est un peu chaud, mais c'était trop génial. J'avais pris le car, il y a un car de nuit qui y va. C'était 7 heures de trajet
que je les ai sentis passer et franchement c'était cool. Le seul moment un peu stressant c'était de passer la frontière, donc il faut évidemment avoir un ESTA et je crois il faut payer un truc en plus quand on passe par la voie terrestre. Et franchement j'ai vraiment kiffé ce voyage, j'en ai fait un vlog d'ailleurs. Dites-moi si vous voulez aussi des infos sur New York, je ferai une vidéo un peu plus spéciale, mais dans le vlog je vous montre un peu les trucs à faire et à visiter que j'ai fait et qui étaient trop bien, genre c'était un de mes rêves. Donc ouais, si vous avez un super budget, allez-y les yeux fermés en fait. À part ça, niveau sécurité, je me suis sentie plutôt safe, j'ai pas eu de problème particulier. Franchement, Montréal c'est une ville très tolérante, je trouve. Enfin, je trouve qu'il y a énormément d'inclusivité, il y a eu un gros travail, je pense, qui a été fait. Les gens sont hyper accueillants, sympas, genre j'ai pas eu de soucis niveau discriminatoire ou quoi, même en tant que femme noire, seule, dans une ville. Enfin, j'avais eu 2-3 appréhensions, mais elles sont parties direct, genre. Je me suis rarement sentie aussi bien quelque part en étant toute seule, à part à Paris, quoi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a donné encore plus envie d'y aller, ou même que ça vous a donné envie d'appuyer sur acheter pour acheter votre billet. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions en commentaire ou si vous avez besoin de plus d'informations sur certains sujets. Je me tiens à disposition. Sur ce, je vous souhaite un très bon voyage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. 2025, on ne se lâche pas. Et abonnez-vous si vous aimez la culture, les voyages et découvrir de nouvelles choses. Je suis aussi présente sur Insta si vous aimez les sorties culturelles, apprendre sur l'histoire culturelle, sur pourquoi par exemple on fête le carnaval, genre qu'est-ce que c'est, pourquoi on se costume, bref. Moi c'est des trucs qui m'intéressent énormément, donc abonnez-vous si ça vous intéresse aussi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!